Bonjour les balances, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Je suis un petit peu dans le noir, parce que je commence cette guidance de bonheur le matin, donc on est un petit peu dans le noir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve dans la description en bas de la vidéo. Allez, on va voir pour vous les vierges. Déjà, on parle d'amour. Alors, je vais laisser d'abord sauter toutes les cartes et après, je vous les interprète. Ici, on parle d'amour. Amour véritable, amour sincère, grand amour. On parle ici de prudence. Pour vous, les balances, ben voilà, j'ai les deux autres, la chance et l'harmonie. Ok. Alors, si vous souhaitez aussi vous procurer les oracles et les tarots, vous pouvez aller voir aussi dans la barre de description, vous avez les liens. Hein, vous cliquez dessus pour celui que vous souhaitez. Alors, celui-ci, c'est le grand oracle de l'amour. Et celui-ci, c'est l'oracle de l'union sacrée. Alors, celui-ci, vous le trouverez sur le site internet que je mettrai. On parle ici de distance. Sur la carte de la prudence, on a la reconstruction. Sur la chance, nous avons l'infidélité. Ok. Et sur l'harmonie, nous avons l'univers. Bon. Alors, ici, on va d'abord parler pour les célibataires. On vous dit que il se peut que pendant ce mois de novembre, vous fassiez la connaissance d'une personne qui pourrait être à distance de vous. Vous allez échanger essentiellement par les réseaux sociaux, ça peut être par texto, ça peut être par mail ou par téléphone aussi. Ça va débuter, voilà, ça va débuter à distance. C'est-à-dire que vous allez avoir cette relation, vous allez faire connaissance à distance l'un de l'autre. Alors c'est plutôt une distance géographique, je dirais, hein. Il y a quelque chose qui va naître en vous, hein. Il va vous sembler que cette personne vous corresponde, mais pas que. C'est aussi le fait qu'elle ait les mêmes valeurs que vous, sentimentales surtout. C'est-à-dire qu'elle a les mêmes besoins que vous. Mais attention, on vous dit quand même de faire preuve de prudence. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore guéri de vos blessures passées. Il peut là s'agir d'être en pleine reconstruction. Même si vous rencontrez quelqu'un, que vous la connaissez par les réseaux sociaux, par n'importe quel biais, je dirais d'internet, ça peut être aussi sur un site de rencontre, hein. On vous dit que là, vous avez besoin encore de guérir de certaines blessures. Donc, vous y allez doucement. Vous allez avoir quand même la chance, surtout, de vous éloigner peut-être d'une trahison passée. Et c'est ça qui va permettre votre reconstruction, hein, de pouvoir guérir de vos blessures. Ça peut être une blessure je sais pas, ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, ça peut être de mensonge aussi. Vous voyez, on vous a menti, on vous a trahi, peut-être même pour certaines trompé. Donc là, vous êtes sur le bon chemin. Ici, on vous indique que c'est une chance. Pourquoi? Parce que l'univers travaille pour vous dans l'invisible, hein, que vous allez retrouver l'harmonie et la stabilité dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez énormément travaillé sur vous, donc l'univers conspire à vous mettre la bonne personne sur le chemin. Alors peut-être que justement, cette personne qui est à distance de vous, avec qui vous nourrissez déjà des contacts sincères, je dirais, véritables, ça va finalement vous amener vers de la stabilité, à retrouver un équilibre. Alors maintenant, nous allons voir pour les couples. Alors pour les couples, on vous dit que peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à votre autre. Alors ça peut être une distance plutôt géographique,
Vous aviez peut-être eu un nouveau job ou quelque chose qui a fait que vous avez dû vous éloigner géographiquement, vous avez dû partir. Là, on vous dit que pour le moment, effectivement, ce n'est qu'une relation à distance. Pourquoi? Parce que ben, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais les sentiments sont toujours là, ils sont toujours sincères, ils sont toujours véritables. Voilà, vous nourrissez quand même votre amour malgré l'éloignement. Ici, on vous dit qu'il y a besoin peut-être pour certaines de se reconstruire. Hein. Vous faites preuve de prudence, je dirais même de méfiance par rapport à votre autre. Ce qui fait que là, je dirais aussi le fait d'être prudent dans la relation, parce qu'il y a encore besoin, autant pour l'un que pour l'autre, de guérir de quelque chose. Alors c'est peut-être aussi pour ça que pour certains, vous vous éloignez de votre autre. Il y a cette idée de prendre un petit peu de distance, ou alors de prendre de la distance face aux blessures que vous aviez pu avoir avec votre autre, ou des disputes, ou alors, vous voyez, des choses qui vous ont distancé de l'amour que vous aviez pour votre autre. Voilà. Il y a eu peut-être pour certains de l'infidélité, une trahison. Il y a besoin de reconstruire la relation. Si vous avez déjà vécu ça dans votre relation, vous êtes en plein pardon, hein. Et là, il y a quand même cette idée euh, d'avoir la chance quelque part de pouvoir à nouveau reconstruire quelque chose avec votre autre. Vous allez quand même retrouver l'harmonie, l'équilibre au sein de votre relation. Ça va pas être simple, il va falloir faire preuve de patience, mais on vous dit que vraiment l'univers va vous aider, voyez, va vous redonner peut-être une chance ou redonner la chance à votre autre. Euh, il va falloir du temps de toute façon. Il y a une notion de temps, de patience pour pouvoir reconstruire quelque chose entre vous. Hein, si ça a été vraiment difficile. Allez, on continue avec l'oracle du chakra du cœur. Vous aviez eu besoin pour certains, effectivement, de prendre de la distance par rapport à votre autre. Allez, les balances. Ouais, il y a des blocages là. Alors là, adieu la routine sur la reconstruction, ok. On parle ici, ton âme sœur n'est pas prête. Et éloigne-toi. Bon. Ok, il y a encore cette notion de distance qui ressurgit dans les cartes. Là, sur la carte de la distance et de l'amour, on parle de blocage mémoire karmique. Alors, pour les célibataires, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, vous risquez d'être bloqué dans la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a cet éloignement géographique qui vous empêche de vivre cet amour pleinement, je dirais. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des déplacements. Peut-être aller retrouver cette personne ou cette personne va venir vers vous. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir peut-être casser cette routine, hein, casser peut-être aussi ces échanges pour aller vers pour le matérialiser, pour aller vers la réalité finalement. Hein. Donc là, vous sortez de votre zone de confort, hein, après une reconstruction, après avoir guéri de ces blessures. Vous prenez votre temps quand même pour réfléchir à vos actions, mais voilà, il va falloir quand même faire preuve de patience pour que ça arrive, pour que vous puissiez vous réunir. Ici, effectivement, il se peut que soit cette personne ou soit vous-même, vous ne soyez pas encore prêt, hein, par rapport à des blessures de trahison que vous pourriez encore avoir à l'intérieur de vous et que vous avez besoin encore de vous libérer. Effectivement, il y a encore cette prise de distance, d'éloignement, peut-être de s'éloigner de ces blessures de trahison, s'éloigner de tout ce que vous avez pu vivre par le passé qui a été très difficile pour vous. Hein. Vous avez peut-être vécu aussi une infidélité, une tromperie. Donc, pour retrouver l'harmonie, vous avez besoin de vous recueillir, de vous introspecter. Donc, de vous éloigner de tout ça et de réfléchir à cet amour qui arrive pour vous.
pour les couples, on vous dit qu'effectivement, pour certains, si vous avez pris de la distance avec votre autre, qu'elle soit géographique ou alors qu'elle soit juste physique, là, on vous dit parce qu'il y a des blocages. Alors, ça peut être des blocages en vous, mais ça peut être des blocages dans la relation, des blocages karmiques. C'est peut-être une situation que vous revivez, que vous avez déjà vécu par le passé avec une autre personne. Voilà, ça vous fait penser vraiment à quelque chose, mais ça, c'est pour vous faire travailler aussi sur vos blessures. Voilà, ce n'est pas pour rien que ça arrive. Ici, effectivement, on vous dit peut-être pour que il y a une reconstruction au sein de votre couple, on vous demande de casser la routine, hein. Peut-être que vous êtes, trop, plan-plan tous les 2, et que vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, je dirais. Là, on vous dit que vraiment il va falloir. Mais voilà, mais je mets un bémol parce que forcément il y a un mais. Là, il se peut que vous-même ou votre autre ne soyez pas prêt, hein, à casser cette routine, à, entamer cette reconstruction. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessures de trahison au sein de votre relation, mais aussi il peut y avoir une triangulaire, une troisième personne qui est encore là, hein, mais vous allez avoir la chance de surpasser ça et de pouvoir aller de l'avant. Je crois qu'il y a une idée de vraiment de pouvoir s'éloigner de cette blessure pour retrouver l'harmonie au sein de votre couple. Je pense que vous allez y arriver, mais pour cela, il va falloir être prêt à lâcher quelque chose, être prêt à guérir de ses blessures, voyez? Être prêt aussi à accepter qu'il y a eu des couacs dans votre relation et qu'il va falloir repartir sur des bases saines. C'est vrai que c'est jamais facile, mais soit on fait comme ça ou soit la seule solution c'est la séparation. Mais là, je ne vois pas de séparation pour le mois de novembre. Allez, je continue. Il y a juste un petit feu orange qui vous indique, hein, de faire preuve de méfiance et de prudence, d'aller doucement dans la reconstruction, vous voyez? Ouais, alors l'aube, c'est vraiment le point de départ, hein, peut-être de débloquer ce qui se passe en vous, hein, ou de débloquer donc ce qui arrive dans la relation, ou qu'il y a déjà dans la relation. Euh, voilà, vous allez, comment je pourrais dire ça? Au niveau de la distance, vous allez pour certains prendre de la distance, mais pas complètement. Je sais pas comment vous expliquer. Pour ceux qui sont en couple, par exemple, vous n'allez pas vous quitter là de but en blanc physiquement. Non, non, ça va se faire tout doucement. Parce que c'est quelque chose que vous venez euh, de parler entre vous, de savoir exactement ce que vous voulez. Donc, vous êtes à l'aube de cette... comment je pourrais dire ça? De cette décision, voilà. Et pour les célibataires, eh ben, écoutez, là, ce sont les prémices, hein, je dirais, d'une relation, de quelque chose que vous venez de débuter, vous faites connaissance par les réseaux sociaux, il y a un amour qui grandit de plus en plus, c'est réciproque, je dirais. Voilà, vous êtes à l'aube juste de cette relation. Ici, sur la reconstruction, j'ai la carte du tsunami. Le tsunami, c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui vraiment qui est bouleversant, qui est, voyez, et ça va être nécessaire, je pense, pour pouvoir vous reconstruire, que vous soyez célibataire ou en couple. Ce tsunami est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit adieu la routine. Il y a quelque chose qui va changer assez rapidement. Ici, quand on parle de l'après-midi, alors il se peut qu'effectivement, vous ayez connaissance peut-être dans votre couple d'une trahison. Vous allez avoir peut-être la chance de découvrir une trahison ou un mensonge de votre autre. Et ça va se faire dans l'après-midi. Alors, ne me dites pas, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, vous allez vous rendre compte. Ou alors, je dirais plutôt pour les célibataires qu'ici, l'après-midi correspond à une partie de la journée où elle n'est pas encore terminée. Donc là, effectivement, quand on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou que la personne que vous convoitez, avec qui vous discutez, n'est pas prêt ou prête, là, on vous dit que
heu, alors, elle n'est pas prête ou vous n'êtes pas prêt, mais ça ne saurait tarder. L'après-midi, ça annonce forcément la soirée, la fin d'après-midi et la soirée après. Donc on est quand même dans un processus encore où, on est peut-être encore en phase de guérison pour certains. Alors ici, on a sorti 2 cartes, le chaman, donc écoutez votre intuition, soyez connectés aussi à l'univers et dans tous les cas, c'est ce qui va se produire, hein. Et au crépuscule, ben écoutez, voyez, vous allez avoir les réponses à vos questions à ce moment-là. Le crépuscule, ça annonce la fin de soirée, voyez. Le début, c'est le soleil donc qui descend et voilà, qui va mener euh, la lune, la soirée, la nuit, je dirais. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous allez être assailli de, je dirais, de peut-être de messages par l'univers que l'on va vous envoyer et qu'on va vous confirmer finalement que vous êtes sur le bon chemin. Que vous soyez avec cette personne avec qui vous discutez depuis un moment ou quelque temps, que vous soyez en couple et que vous avez besoin de reconstruire je vais y arriver. Votre couple, là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous donne des indices, hein. On vous envoie des signes. Donc là, vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre, hein, intérieur d'abord. Il y a en tout cas quelque chose qui va se réaliser, qui va se matérialiser. Voilà. J'ai un petit peu de mal là ce matin. Allez, une carte s'il vous plaît pour les balances au niveau sentimental. Une seule carte. Ouais, il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit ici que vous avez besoin de nouveautés. Donc, on va vous l'amener, la nouveauté, hein. Et c'est l'univers qui va vous l'amener par des synchronicités. Ici, vous pourriez recevoir un cadeau, un présent, hein, de n'importe quelle forme que cela soit, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et ça va vous faire énormément plaisir. Il y a aussi cette idée là, de transformer sa relation, hein, s'il y a eu des blessures. Et, et ça va être comme, vous allez vous offrir ce cadeau, voyez, ce cadeau d'avancer. Alors, soit avancer ensemble, ou soit avancer tout seul, mais je dirais plutôt que vous allez arriver à dépasser ces obstacles, arriver à guérir de ces blessures pour donner de la nouveauté, un nouveau souffle dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, effectivement, ben écoutez, il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous. Là, il y a quelque chose, voilà. Peut-être que cette personne, elle va venir se présenter à vous, hein. Vous allez enfin la voir et vous allez pouvoir, je dirais, écrire un nouveau chapitre de votre vie sentimentale, mes amis Balance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous. Ben écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.